Salut à tous, c'est Jean-Mi et bienvenue chez moi. Il y a des jeux qui vous demandent de construire des moteurs, d'autres de gérer des ressources, et puis il y a ceux qui vous donnent vraiment l'impression de faire évoluer quelque chose au fil de la partie. Et c'est exactement ce que j'ai ressenti avec Artistry. Ici, on prend la tête d'un jeune atelier d'art à l'époque de l'Art Nouveau. Au départ, on n'est qu'un artisan parmi d'autres, avec peu de moyens et encore moins de renommée. Mais petit à petit, on va recruter de nouveaux talents, développer différentes disciplines artistiques, récupérer les matériaux dont on a besoin et réaliser des motifs qui vont progressivement faire grandir notre réputation. Ce que j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est que derrière cette direction artistique très élégante et ce matériel de qualité, se cache un jeu finalement très malin. À chaque tour, le plateau évolue, les ressources disparaissent. Les opportunités changent et il faut sans cesse adapter ses choix. On observe ce que font les autres joueurs, on essaie d'anticiper leurs besoins et de comprendre quelles ressources ils convoitent. Et parfois, on se retrouve à modifier complètement son plan, parce qu'une seule prise de matériau a changé totalement la configuration du plateau. Il y a également une vraie sensation de progression tout au long de la partie. Ici, on ne se contente pas seulement d'accumuler des points, on construit quelque chose. On construit un atelier de plus en plus efficace, avec de plus en plus de possibilités. Et cette montée en puissance est très satisfaisante, sans jamais alourdir les règles et avec un rythme très agréable à suivre. Artistry est un jeu de Ami et de Stidros, édité par Duck Somnium Games. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans, pour des parties d'environ 30 à 40 minutes. Je m'ai déjà fait une vidéo sur un de leurs précédents jeux, La Fleur, qui est aussi un jeu esthétiquement incroyable avec de très bonnes mécaniques. Vous aurez un petit i qui apparaît pour aller voir cette vidéo-là. Artistry, malgré une prise en main accessible, propose suffisamment de décisions pour donner envie d'y revenir et d'explorer de nouvelles manières de jouer. Si vous aimez les jeux où chaque décision compte et peut influencer la suite de la partie, les jeux où on optimise ses actions tout en gardant un œil sur les autres, il y a de fortes chances qu'Artistry attise votre curiosité. Son rythme est fluide, les tours s'enchaînent et les choix deviennent de plus en plus intéressants à mesure que chacun développe et construit son propre atelier. Maintenant que l'univers est posé et que vous savez à quoi vous attendre, je vous propose de voir ensemble comment on joue et comment se déroule une partie d'Artistry. Allez, on va voir comment ça se passe autour de la table. Avant de vous partager mon ressenti après plusieurs parties, je vous propose de découvrir ensemble le fonctionnement d'Artistry étape par étape. Nous allons voir comment mettre une partie en place. Ensuite, nous reviendrons en détail sur le déroulement d'une manche, les différentes actions disponibles, la façon de développer votre atelier, de recruter de nouveaux artisans et de gagner en renommée jusqu'au décompte final. Je terminerai également pour le mode solo qui propose quelques ajustements spécifiques si vous souhaitez découvrir le jeu sans adversaire autour de la table. Une fois les règles passées en revue, je vous retrouverai pour vous donner mon avis complet. Revenir sur les sensations que le jeu procure réellement, les choix qu'il propose autour de la table, son rythme, son accessibilité et le public auquel il me semble s'adresser. Installez-vous confortablement et voyons ensemble comment se joue Artistry. Nous sommes en pleine période de l'Art Nouveau, un mouvement artistique qui déferle sur le monde entier. Vous incarnez un jeune artiste ambitieux débordant d'envie de réussir, mais encore totalement inconnu. Votre objectif est clair, faire de votre atelier un lieu incontournable dont toutes les revues artistiques parleront. Encore faut-il décider par où commencer. Allez-vous vous consacrer à la céramique, explorer le travail du verre, concevoir de nouveaux textiles, façonner le métal, ou peut-être vous lancer dans la peinture. Les possibilités sont nombreuses, mais il faut bien faire un choix. Une fois votre voie trouvée, d'autres artisans talentueux viendront peut-être rejoindre votre atelier pour partager leur créativité à vos côtés. Mais il est temps de passer à l'action. Rassemblez vos matériaux, trouvez votre inspiration et créez les motifs qui donneront naissance à de véritables chefs-d'œuvre. Avec un peu de talent et beaucoup de créativité, votre atelier pourrait bien devenir l'une des maisons d'art les plus renommées que le monde ait jamais connues. Pour la mise en place, commencez par placer le plateau marché au centre de la table, en laissant suffisamment d'espace devant chaque joueur pour sa zone de jeu. Ensuite, vous allez trier les cartes artisans en 5 piles distinctes, une pour chaque type d'art. Dans chaque pile, les cartes sont placées dans cet ordre de haut en bas, les apprentis, puis les compagnons et enfin le maître. Placez ensuite ces 5 piles à proximité du marché. Chaque type d'art comprend exactement 4 cartes apprentis, 4 compagnons, un virtuose. Prenez une carte de chaque apprenti, mélangez ces 5 cartes face cachée sans les regarder, puis distribuez-en une à chaque joueur. Cette carte devient l'artisan de départ du joueur. Les apprentis non distribués sont remis sur le dessus de leur pile d'origine. Chaque joueur place ensuite son artisan de départ, face visible devant lui. Ensuite, vous allez préparer les cartes motifs. Puis vous les placez face cachée au-dessus du plateau. Vous révélez les 5 premières et vous les placez face visible à côté du paquet afin de constituer le marché des motifs. Ici, nous avons les cartes inspiration. Placez-le face cachée à droite du plateau marché, révélez ensuite les 3 premières cartes et placez les faces visibles à côté du paquet. Placez ensuite le plateau renommé à gauche du plateau marché. Chaque joueur choisit un marqueur de la couleur de son choix et le place à proximité de cette piste. Placez toutes les tuiles dans le sac. Lorsqu'une tuile matériau est dépensée au cours de la partie pour acheter une carte motif, elle est placée dans une pile de rebut à côté du plateau marché. Le marqueur premier joueur est remis au joueur qui a créé une œuvre d'art le plus récemment.
Votre objectif est d'être le joueur qui possède le plus de renommée en développant votre atelier. Pour y parvenir, vous devrez récupérer des matériaux, acquérir de nouveaux motifs, obtenir des inspirations et recruter de nouveaux artisans. Le joueur ayant accumulé le plus de renommée à la fin de la partie l'emporte. Le jeu comprend 5 types d'art. Chacun est associé à une couleur, un symbole, une tuile matériau correspondante. Ces couleurs et ces symboles apparaissent sur les tuiles matériaux, les cartes motifs, les cartes artisans, ainsi que les cartes inspiration. Ils permettent d'identifier immédiatement le type d'art concerné. Les 5 types d'art sont la céramique, le verre, l'or, la peinture et finalement le tissu. Une partie d'artisterie se joue en une succession de manches. Au début de chaque manche, les tuiles matériaux sont ajoutées sur le plateau marché. Les joueurs jouent ensuite chacun leur tour, jusqu'à ce que tous aient choisi de passer. Dès qu'un joueur possède au moins 20 points de renommée à la fin d'une manche, la partie prend fin. Les bonus de fin de partie sont alors attribués, puis le joueur ayant le plus de renommée remporte la victoire. Au début de chaque manche, piochez des tuiles matériaux dans le sac, puis placez-les sur le plateau marché selon le nombre de joueurs. À 2 joueurs, vous placez 16 tuiles en formant une grille de 4 par 4. À 3 joueurs, 25 tuiles formant une grille de 5 par 5. Et finalement, à 4 joueurs, 36 tuiles formant une grille de 6 par 6. Si le sac de tuiles matériaux est vide, replacez dans le sac toutes les tuiles présentes dans la zone de rebut. Mélangez-les soigneusement, puis poursuivez la mise en place jusqu'à ce que la grille soit entièrement remplie. Le joueur possédant le marqueur premier joueur commence. Les tours se poursuivent ensuite dans le sens aigu d'une montre. Lorsqu'un joueur a déjà passé pour la manche, il est simplement ignoré lors des tours suivants. La manche continue ainsi jusqu'à ce que tous les joueurs aient passé. À son tour, un joueur choisit une seule des actions suivantes. Acquérir des tuiles matériaux, acheter une carte motif, passer. Commençons par acquérir des matériaux. Si vous choisissez cette action, la première étape consiste à sélectionner l'une des cartes artisans présentes devant vous si vous en possédez plusieurs. Vous utilisez la forme de collecte indiquée sur cette carte pour récupérer des tuiles matériaux sur le plateau marché. Vous pouvez choisir n'importe quelle combinaison de couleurs. En revanche, les tuiles sélectionnées doivent correspondre exactement à la forme et au nombre de cases présents sur l'artisan choisi. Si des espaces vides sur le plateau empêchent de reproduire exactement cette forme, vous ne pouvez pas effectuer cette prise. En revanche, lorsqu'un espace vide se situe à l'intérieur de la forme, il peut être ignoré si la forme de l'artisan le permet. Autrement dit, une case de la forme peut correspondre aussi bien à une tuile qu'à un espace vide. Au moment de récupérer vos tuiles, vous êtes libre de faire pivoter ou retourner la forme de votre artisan dans n'importe quel sens, tant que la forme obtenue correspond exactement à celle de la carte et que le bon nombre de tuiles est disponible. Une fois récupérées, les tuiles matériaux sont placées dans votre zone de jeu. Attention toutefois, vous ne pouvez pas posséder plus de 10 tuiles matériaux dans votre réserve. Vous ne pouvez donc pas choisir cette action si elle vous fait dépasser cette limite. Prenons un exemple. Lors de mon tour, je choisis d'utiliser ma compagnonne orfèvre. Je vais donc récupérer les tuiles correspondant à la forme indiquée. C'est-à-dire 1, 2 et 3. Lors de son tour, un autre joueur va utiliser cette carte. En faisant pivoter la composition, je peux récupérer celle-là, ainsi que celle-là. Je respecte la forme, mais dans une autre position. Sur les cartes, vous retrouvez ici la catégorie artistique, ici le niveau de compétence, et ici la composition. Les cartes inspiration sont des cartes spéciales que les joueurs peuvent obtenir au cours de la partie. Elles sont remportées lorsqu'un joueur récupère la dernière tuile matériau d'une couleur donnée encore présente sur le plateau marché pendant une manche. Lorsqu'un joueur récupère la dernière tuile matériau correspondant à la couleur indiquée, en haut d'une carte inspiration, ici vous avez le type requis, et ici la capacité de la carte. Il peut immédiatement prendre cette carte et la placer dans sa zone de jeu. S'il existe plusieurs cartes inspiration demandant cette même couleur, le joueur choisit celle qu'il souhaite conserver. Toutes les autres cartes inspiration correspondant à cette couleur sont alors replacées sous le paquet inspiration. À ce moment-là, aucune nouvelle carte n'est révélée. Elles ne seront remplacées qu'à la fin de la manche. Si la dernière tuile d'une couleur est retirée du plateau pour être placée dans la pile de rebut, cela ne compte pas comme la récupération de la dernière tuile de cette couleur. Dans ce cas, aucun joueur ne reçoit de carte inspiration. Par exemple, si un joueur récupère cette tuile, il pourrait prendre cette carte. Pendant son tour, un joueur peut utiliser autant de cartes inspiration qu'il le souhaite. En revanche, chaque carte inspiration ne peut être utilisée qu'une seule fois par manche. Pour utiliser une carte inspiration, appliquez simplement l'effet indiqué sur celle-ci, puis retournez la face cachée afin d'indiquer qu'elle a été utilisée durant cette manche. La deuxième action possible est d'acheter une carte motif. Si vous choisissez cette action, vous pouvez acheter l'une des 5 cartes motifs actuellement visibles dans le marché. Pour l'acquérir, vous devez dépenser les tuiles matériaux indiquées en bas. Vous devez dépenser de votre réserve exactement les couleurs indiquées. Les tuiles dépensées sont ensuite placées dans la zone de défausse située à côté du plateau marché. Si vous ne possédez pas toutes les couleurs ou la quantité de tuiles nécessaires pour acheter un motif, vous pouvez remplacer un matériau manquant. Pour cela, vous dépensez 3 tuiles de n'importe quelle couleur
afin de remplacer un matériau requis par la carte motif. Une fois le coup payé, placez la carte dans votre zone de jeu. Vous gagnez immédiatement le nombre de points de renommée indiqués sur la carte. Ensuite, vous avancez votre marqueur sur la piste de renommée. L'acquisition d'une carte motif peut également vous permettre de recruter un artisan dans le cadre de cette même action. Après l'achat d'une carte, révélez immédiatement la première carte du paquet et placez-la dans l'emplacement des onglets vides du marché. Par exemple, pour acheter cette carte, donc ici les points de renommée, ici les tuiles qu'il faut, et ici la catégorie. Je pourrais dépenser ces tuiles-là, comme c'est indiqué là, ou bien je pourrais remplacer la tuile manquante par ces trois-là. L'achat d'une carte motif peut vous permettre de recruter automatiquement de nouveaux artisans. Pour cela, il faut réunir un certain nombre de cartes motifs d'un même type d'art. Lorsqu'une condition est remplie, vous obtenez immédiatement l'artisan correspondant à ce type d'art et au niveau indiqué. Chaque artisan ainsi gagné est ajouté à votre zone de jeu. Un joueur ne peut jamais posséder plus d'un artisan de chaque niveau pour un même type d'art. Dès que vous obtenez votre première carte motif d'un type d'art, vous recrutez l'apprenti correspondant à condition de ne pas déjà le posséder. N'oubliez pas que chaque joueur commence déjà la partie avec un apprenti d'un type d'art, et qu'il ne peut jamais posséder plus d'un apprenti pour un même type d'art. Pour obtenir un compagnon, il vous faut 2 cartes du même type d'art. Et si vous avez 4 cartes motifs d'un même type d'art, vous pouvez recruter le maître correspondant. Il n'existe qu'un seul maître de chaque type d'art dans toute la partie. Seul le premier joueur à réunir 4 cartes motifs de ce type peut donc recruter le maître. Si vous ne souhaitez pas ou ne pouvez pas acquérir des tuiles matériaux ni acheter une carte motif, vous devez passer votre tour. Une fois qu'un joueur a passé, il ne joue plus jusqu'à la fin de la manche. Une manche se termine dès que les joueurs ont passé. Lorsque tous les joueurs ont passé, effectuez les étapes suivantes avant de commencer un nouveau tour. Vous retirez toutes les tuiles restantes du plateau marché, vous les placez dans la zone de rebut. Vous révélez de nouvelles cartes inspiration, jusqu'à ce qu'il y en ait 3 nouvelles face visibles. Chaque joueur tourne face visible toutes les cartes inspiration qu'il a utilisées pendant la manche. Elles seront de nouveau disponibles lors de la manche suivante. À la fin de chaque manche, vous vérifiez la piste de renommée. Si un joueur atteint 20, la partie prend fin. Si aucun joueur n'a atteint 20 points de renommée, le marqueur premier joueur est transmis au joueur suivant sans aiguille d'une montre, puis une nouvelle manche commence. Lorsque la partie se termine, chaque joueur ajoute les bonus de renommée obtenus grâce à ses artisans et à ses cartes inspiration. Les points gagnés dépendent du nombre total d'artisans apprentis que vous possédez. 1 ou 2 apprentis, 0 points. 3 apprentis, 2 points. 4 apprentis, 3 points. 5 apprentis, 4 points. Chaque compagnon que vous possédez vous rapporte 1 point de renommée. Chaque maître vous rapporte 4 points. Chaque carte inspiration en votre possession vous rapporte 1 point. Une fois tous ces bonus attribués, le joueur ayant le plus de renommée remporte la partie. En cas d'égalité, le joueur à égalité qui possède le moins de tuiles matériaux restantes dans sa réserve est déclaré vainqueur. Si l'égalité persiste, le vainqueur est celui qui possède le plus grand nombre d'artisans. Si les joueurs sont toujours à égalité, après cette comparaison, la victoire est partagée. Prenons un exemple que ce soit plus clair. En fin de partie, je me retrouve avec 21 points. Je possède 1, 2, 3, 4 apprentis, ce qui me rapporte 3 points. Je possède 1 et 2 compagnons, ce qui me rapporte 2 points. Un virtuose qui me rapporte 4 points, et 2 cartes inspiration qui me rapportent 2 points, ce qui me fait un total de 32. Le mode solo se joue exactement comme une partie à 2 joueurs, en utilisant la grille de 4 par 4. À l'exception de quelques petites règles. En facile, vous appliquez toutes les règles. En revanche, tous les artisans gagnés par votre adversaire sont ajoutés à son paquet d'artisans et aucune carte n'est jamais retirée. En standard, vous jouez avec toutes les règles du mode solo. En difficile, vous appliquez les règles du mode solo, mais votre adversaire joue toujours en premier à chaque manche et donc également en dernier. Vous prenez un apprenti de chacun des 5 types d'art et vous les mélangez pour la mise en place. Vous en prenez un pour vous, vous en donnez 2 à votre adversaire. Ces 2 cartes constituent le paquet d'artisans de votre adversaire. En mode solo, vous jouez toujours en premier au début de chaque manche, puis c'est au tour de votre adversaire. En mode difficile, cette règle est inversée. Votre adversaire n'a aucune limite concernant le nombre de tuiles matériaux qu'il peut posséder. Vous jouez normalement en suivant toutes les règles du jeu. Lors du tour de votre adversaire, vous révélez la carte située au sommet de son paquet artisan afin de déterminer quel artisan il utilise. Son action est ensuite résolue en suivant les priorités suivantes. Si le plateau marché contient moins de 2 tuiles, vous ignorez les priorités 1 et 2 et vous passez à la priorité 3. Priorité 1, récupérer les tuiles matériaux. L'adversaire essaie toujours, en priorité, de récupérer les tuiles. Pour cela, il utilise exactement la forme indiquée sur l'artisan. Il commence à chercher dans le coin supérieur gauche, puis progresse de gauche à droite. Une fois la première ligne terminée, il poursuit sur la ligne suivante, toujours de gauche à droite. Et il continue ainsi jusqu'à trouver la première position où la forme correspond. Contrairement au joueur, l'adversaire ne retourne jamais et ne fait jamais pivoter la forme. Si aucune position ne permet de reproduire la forme, l'adversaire récupère simplement les 3 premières tuiles disponibles sur le plateau. S'il ne reste que 2, il récupère ces 2 tuiles. Les tuiles sont toujours prises en commençant par la première ligne de gauche à droite. Si le plateau contient moins de 2 tuiles, ignorez cette priorité et passez à la priorité 3.
Il achète une carte motif, il examine les cartes motifs en commençant par celle située le plus à droite, puis progresse vers la gauche. Il ne peut acheter une carte que s'il possède exactement les tuiles nécessaires. Il n'utilise jamais la règle d'échange. La priorité 4, elle ne s'applique que si vous ou votre adversaire avez atteint au moins 20 sur la piste de renommée. Si votre adversaire ne peut toujours acheter une carte motif avec les tuiles correspondant au coup demandé, il tente à nouveau d'en acheter une, toujours de droite à gauche, en utilisant cette fois la règle d'échange. Si votre adversaire ne peut pas acheter de carte motif, il prend simplement la carte située au sommet du paquet Inspiration. Lorsque le paquet artisan de votre adversaire est vide, mélangez toutes les cartes révélées pour former un nouveau paquet. Faites également ce mélange au début de chaque nouvelle manche. Chaque fois qu'une carte motif est achetée, que ce soit par vous ou votre adversaire, faites glisser toutes les cartes motifs restantes vers la droite. Votre adversaire obtient les cartes Inspiration exactement comme un joueur normal, lorsqu'il récupère la dernière tuile d'une couleur. Votre adversaire recrute ses artisans selon les mêmes règles que les joueurs. Les nouveaux artisans obtenus sont placés dans sa défausse. En revanche, lorsqu'il obtient un artisan d'un niveau supérieur, tous les artisans d'un niveau inférieur du même type sont retirés de son paquet et mis de côté. Si vous passez votre tour, votre adversaire continue de jouer jusqu'à ce qu'il ne puisse plus récupérer de tuiles matériaux ni acheter de cartes motifs. À la fin de chaque manche, votre adversaire prend toujours la carte située au sommet du paquet Inspiration. Vous avez dans le livret de règles des défis pour découvrir le solo. Avant de vous partager mon ressenti sur le jeu après plusieurs parties, si ce genre de contenu vous plaît, si cela vous a aidé à découvrir le jeu ou à mieux comprendre son fonctionnement, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes les vidéos lorsqu'elles sont disponibles, me dire en commentaire ce que vous pensez du jeu ou de cet éditeur. C'est toujours un vrai plaisir d'échanger avec vous et de connaître vos impressions sur les jeux. Sur ce, place mon avis sur Artistry et aux sensations qu'il m'a laissées autour de la table. Après plusieurs parties, ce qui m'a le plus surpris, c'est à quel point le jeu cache une vraie profondeur derrière des règles finalement assez simples. Au départ, on comprend très vite le principe. Récupérer des matériaux, acheter des motifs et développer progressivement son atelier. Mais dès les premiers tours, on réalise que chaque décision influence les suivantes et que le moindre choix peut complètement modifier les possibilités des autres joueurs. Ce qui m'a marqué dès mes premières parties, c'est le système de récupération des matériaux. Au lieu de simplement prendre une ou plusieurs ressources, tout repose sur les formes propres à chaque artisan. Cette idée paraît simple sur le papier, mais autour de la table, elle change complètement la manière de réfléchir. Je me suis souvent retrouvé à observer le plateau pendant le tour des autres. Non pas pour préparer uniquement mon prochain tour, mais aussi pour deviner quelle tuile allait disparaître avant que la main ne me revienne. Et c'est là que le jeu devient particulièrement intéressant. Chaque joueur modifie le marché commun. Une configuration qui semblait parfaite quelques secondes plus tôt peut disparaître complètement parce qu'un adversaire a utilisé une forme qui enlève les tuiles dont vous aviez besoin. A l'inverse, certaines prises créent de nouvelles opportunités auxquelles on n'avait même pas pensé. Cette évolution permanente du plateau oblige à rester attentif du début à la fin de la partie. J'ai également beaucoup apprécié la montée en puissance des artisans. Au début, on dispose de possibilités relativement simples. Puis, au fil des cartes motifs obtenues, on recrute progressivement de nouveaux apprentis, compagnons, voire même des virtuoses. À chaque fois, on a vraiment l'impression que notre atelier évolue. Les nouvelles formes de collecte ouvrent de nouvelles possibilités, et également de nouvelles façons d'aborder le plateau. Cette progression est très naturelle et procure une vraie satisfaction lorsqu'on commence à disposer d'un atelier plus polyvalent. Ce que j'ai trouvé particulièrement réussi, c'est que cette progression ne rend jamais le jeu lourd. Les nouvelles cartes apportent davantage de possibilités sans compliquer les règles. On comprend rapidement ce que chaque nouvel artisan apporte. Et ce sont surtout les choix stratégiques qui deviennent plus intéressants. Le rythme des parties est lui également un point fort. Les tours sont rapides parce qu'on peut faire qu'une seule action à chaque tour. Et pourtant, je ne me suis jamais ennuyé entre deux tours. Au contraire, pendant le tour des autres, on continue d'analyser le plateau, de vérifier quelle couleur chacun collecte, de regarder quelle carte motif risque de partir, et d'anticiper les prochains recrutements d'artisans. Il y a donc très peu de temps mort, malgré une interaction très indirecte. Cette interaction indirecte d'ailleurs m'a particulièrement plu. Il n'y a pas d'affrontement direct entre les joueurs, mais on sent constamment leur présence. Chaque matériau récupéré est un matériau qui ne sera plus disponible pour les autres. Chaque dernière tuile d'une couleur offre une carte inspiration. Chaque carte motif achetée peut empêcher un joueur de compléter une collection, de recruter un artisan. Cette compétition permanente crée une tension assez subtile mais toujours présente. Les cartes inspiration, elles, apportent beaucoup de dynamisme au jeu. Elles donnent régulièrement envie de modifier son plan initial pour aller chercher la dernière tuile d'une couleur avant un adversaire. Lors de plusieurs parties, je me suis surpris à abandonner un achat, pourtant intéressant, pour récupérer cette dernière ressource afin de récupérer une carte inspiration. Ce sont deux petits choix qui peuvent sembler anodins, mais qui rendent les manches très vivantes. J'ai aussi apprécié la façon dont le jeu récompense plusieurs approches stratégiques. On peut chercher à développer plusieurs disciplines artistiques afin de recruter de multiples artisans, se spécialiser dans une catégorie afin d'obtenir les compagnons, voire les virtuoses, ou encore adapter constamment sa stratégie en fonction des cartes motifs disponibles. Aucune approche ne m'a donné l'impression d'être systématiquement dominante. Les opportunités offertes par le marché influent fortement les décisions. Et tout cela pousse à rester flexible. Le système d'achat des cartes motifs est aussi très intéressant. La possibilité d'échanger 3 matériaux contre un matériau manquant offre une certaine souplesse, mais elle représente un vrai coût. À plusieurs reprises, je me suis demandé s'il fallait attendre un tour supplémentaire pour récupérer exactement les bonnes couleurs, ou accepter de dépenser davantage afin d'acquérir la carte immédiatement. Ce sont des dilemmes simples à comprendre, mais agréables à vivre. Et je trouvais que le thème accompagnait très bien l'ensemble. On développe progressivement un atelier consacré à plusieurs formes d'art, on attire de nouveaux artisans, on collecte de nouveaux motifs. Et tout cela nous fait gagner en renommée.
Les mécaniques racontent assez naturellement cette montée en puissance. L'ensemble est cohérent et donne du sens à la partie. Les illustrations sont d'extrêmement bonne qualité, tout comme le matériel. En matière d'accessibilité, Artistry est très réussi. Les règles s'expliquent rapidement, les actions possibles sont peu nombreuses et le déroulement d'un tour reste très facile à appréhender. En revanche, bien jouer demande de l'anticipation. Plus les parties avancent, plus on apprend à lire le plateau, à reconnaître rapidement les meilleures configurations pour chaque artisan et à prévoir le besoin des autres joueurs. Cette progression est très agréable parce qu'elle vient plus de l'expérience que de la compréhension des règles. Leur jouabilité, elle m'a également convaincu. Les artisans changent, les cartes motifs se renouvellent, les inspirations disponibles évoluent constamment et surtout la disposition des matériaux renouvelle chaque situation de jeu. Même lorsque l'objectif reste le même, les décisions à prendre ne sont jamais exactement les mêmes d'une partie à l'autre. Je pense que le jeu trouvera facilement sa place dans la ludothèque des joueurs qui aiment les jeux de réflexion et d'optimisation, avec une interaction discrète mais permanente. Ceux qui apprécient les casse-têtes tactiques, où il faut adapter ses choix face à un plateau en évolution. Ici, la confrontation passe surtout par la course aux ressources, aux motifs et aux artisans. Au final, après plusieurs parties, j'ai vraiment pris plaisir à revenir à Artistry. C'est un jeu qui construit progressivement une expérience fluide, très élégante et finalement assez riche. Chaque manche donne l'impression de construire quelque chose, chaque recrutement apporte de nouvelles possibilités, chaque décision compte. Plus on joue, plus on apprend à exploiter les artisans, à lire la manche et à anticiper les choix adverses. C'est exactement le genre de jeu qui te donne envie de relancer une partie après la fin de la précédente. Simplement pour essayer une autre approche et voir jusqu'où on peut optimiser le développement de son atelier. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Et sur ce, je vais vous dire bonne partie et bon jeu.